Après une ouverture timide, le CAC 40 a accéléré à la hausse au fil de la séance pour clôturer sur un gain de 0,86% à 5 479 points. La tendance a été soutenue par l'apaisement des tensions commerciales et notamment par la perspective de signature d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique. Du côté des statistiques européennes, bonne nouvelle justement du côté du climat des affaires en Allemagne, à en croire l'indice IFO, signe que la confiance des entrepreneurs allemands s'est améliorée en juillet. Autre facteur de soutien à la tendance, le discours accommodant du président de la Fed, Jérôme Powell, vendredi dernier à Jackson Hole, qui a également renforcé l'appétit des investisseurs pour les actions outre-Atlantique. La tendance est donc résolument optimiste avec un Nasdaq Composite qui a franchi pour la première fois le seuil des 8000 points en séance, tandis que le S&P 500, l'indice large américain, tutoie lui aussi ses plus hauts annuels à 2895 points. Et puis sur le front des valeurs à la Bourse de Paris, eh bien, le secteur automobile reprend de la hauteur après avoir essuyé les plâtres la semaine dernière suite à l'avertissement sur résultat de l'équipementier Continental. Valeo signe l'une des meilleures performances sur le CAC, tandis que Peugeot s'adjuge 2,2%. À noter également que Faurecia se distingue parmi les meilleures performances sur le SBF 120. Et puis les valeurs du luxe sont également bien orientées avec l'apaisement des tensions commerciales. Kering signe par exemple la meilleure performance sur le CAC avec un gain de 3%. Et puis sur le SBF 120, Euronext profitait d'un relèvement de recommandation de KBW pour s'adjuger 4,53%. Sur le SRD, le titre de Pierre et Vacances bondit de plus de 9% suite à un article de presse qui estime que la baisse du cours depuis le début de l'année offre un bon point d'entrée et que le news flow va redevenir plus favorable. À noter également que Trigano, le spécialiste des camping-cars, reprend de la hauteur après avoir vu son cours dévisser de 20% suite à une croissance décevante. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.